24 questions de physique en seconde sur l'émission et la perception d'un son. Qu'est-ce qu'un son? C'est une vibration mécanique de la matière. Quelle est la vitesse du son dans l'air? « 340 mètres par seconde. À quoi sert une caisse de résonance? Elle sert à amplifier un signal sonore. Entre un émetteur et un récepteur, comment appelle-t-on les zones où les particules sont très proches les unes des autres? Zone de compression. Entre un émetteur et un récepteur, comment appelle-t-on les zones où les particules sont très éloignées les unes des autres? Zone de dilatation. À quoi correspond la vitesse de propagation d'un signal sonore au niveau microscopique? Elle correspond à la vitesse de propagation de la perturbation, c'est-à-dire compression ou dilatation, créée au sein d'un milieu matériel. Quelle est la formule donnant la vitesse? V égale D divisé par delta T. De quoi est constitué un signal sonore périodique? Un motif élémentaire. Qu'est-ce qu'un motif élémentaire? C'est la plus petite partie de la courbe qui se répète, identique à elle-même, à intervalles de temps égaux. Qu'est-ce que la période T d'un signal sonore? C'est la durée d'un motif élémentaire. Qu'est-ce que la fréquence F d'un signal sonore? C'est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Quelle est l'unité de la fréquence? Le hertz. Quel est le symbole de l'unité hertz? Hz avec le H en majuscule. Quelle est la formule entre la fréquence F et la période T? F égale 1 sur T ou T égale 1 sur F. Quelles sont les fréquences audibles par l'être humain? Entre 20 Hz et 20 kHz. Quelles sont les fréquences des infrasons? Les fréquences inférieures à 20 Hz. Quelles sont les fréquences des ultrasons? Les fréquences supérieures à 20 kHz. À quoi correspond la hauteur d'un son? Elle correspond à sa fréquence. Un son aigu a-t-il une fréquence plus petite ou plus grande qu'un son grave? Une fréquence plus grande. À quoi est lié le timbre d'un son?
Il est lié à sa perception par notre oreille. De quoi dépend le timbre d'un son? Il dépend de la forme du signal sonore et de son évolution dans le temps. De quoi dépend l'intensité sonore I? Elle dépend de l'amplitude du signal sonore. Quelle est l'unité de l'intensité sonore? En watts par mètre carré. Comment évolue l'amplitude d'un signal sonore lorsque le son est de plus en plus fort? L'amplitude du signal augmente.